Nous venons de rencontrer cette personne qui habite rue Paradis. Quelle suite comptez-vous donner à ce dossier? Alors, nous allons assurer un suivi, déjà en voyant dans quelles conditions cette monsieur va être logé, comment ça va se passer, comment les services de l'État vont, ou le maire, puisque ça dépend de lui, va procéder pour faire que ce logement ne soit plus louable, c'est-à-dire voir au niveau du pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne, motiver un petit peu tous les acteurs pour s'assurer qu'un dossier comme ça, j'étais en réunion justement sur le sujet jeudi passé avec le préfet, et on est tombé d'accord pour dire qu'un dossier comme ça, vu que le pôle départemental vient de se mettre en fonctionnement, ça servirait de test pour voir comment tout ça fonctionnait. Donc on est tous très attachés, enfin moi personnellement, on est tous très attachés à faire que ça fonctionne. Parce que, et à diffuser l'information. Parce qu'il est important que l'information se diffuse. Parce que des cas comme ça, c'est pas un cas unique. Alors justement, en bandeau déroulant, on met les différents numéros de téléphone. Si les gens ont connaissance de dossiers identiques, ils peuvent aujourd'hui téléphoner. Alors, vous aurez deux numéros de téléphone. Vous aurez le numéro de téléphone de la plateforme d'accueil de la Fondation Abbé Pierre à Marseille qui collecte toute la région et qui fait une permanence 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi matin, qui interroge les personnes, qui les écoute et qui les adresse à une de nos associations partenaires dans le département ou dans la ville concernée. Il y a déjà ça. Le deuxième numéro que vous aurez, c'est le numéro vert du pôle de lutte contre l'habitat indigne. Vous allez tomber là aussi sur une structure qui va vous questionner et qui vous orientera au mieux, ou voire même qui prendra les choses en main et qui transmettra pour que le dossier soit suivi au niveau du pôle, transmis aux élus, au maire, aux services compétents. Services d'hygiène et de sécurité, au préfet éventuellement. Voilà, c'est tout ça qu'il faut qu'il se mette en œuvre. Parce que ce pôle de lutte contre l'habitat indigne, qu'il faut savoir quand même, qu'il vient de se mettre en état de fonctionner. Il a été créé en juillet 2016, mais il faut noter quand même que le premier pôle de lutte contre l'habitat indigne, le pôle régional, a été créé en PACA en 2005. C'est-à-dire que ça fait quand même plus de 10 ans que tout ça aurait dû se mettre en place. Mais dans le cas que nous venons de rencontrer, cette personne dit avoir une femme de ménage qui vient régulièrement. Chaque jour, on lui porte un repas à domicile. L'administration était déjà au courant de cette situation d'insalubrité. Mais bien sûr, puisque monsieur, compte tenu de son état de santé, a eu la visite d'un médecin, de l'APA ou du conseil général, etc. C'est pour ça que je dis que... Mais comment se fait-il que ces administrations-là n'aient pas réagi? Alors, à chaque bout de chaque élément de la chaîne, il y a eu une rupture. Alors, allez savoir pourquoi. Je disais, c'est est-ce que la personne a été mutée, est-ce qu'elle a quitté son emploi, il y a du turnover. J'en sais strictement rien. Mais ce que l'on sait, c'est que, comme vous l'a dit monsieur, moi depuis, il vous a dit 2001, il avait déjà eu une visite. Bon, moi je lui fais confiance, monsieur. Mais tout ce qu'on sait, c'est que depuis 2009, ce sont les services de la commune de Hyères qui sont déjà intervenus. Donc voilà, on comprend pas tout à fait, quoi. Alors il existe peut-être un moyen de lutter contre ces marchands de sommeil, puisqu'il faut bien les appeler ainsi, c'est de construire dans le département du Var des logements sociaux. Où en est ce dossier? Alors, comme l'on sait, on est très en retard. Mais il y a une amélioration. C'est-à-dire que c'est en 2016, le Var a construit environ 4000 logements. Et 4000 logements, ça veut dire que sur ce rythme-là, il faudra 10 ans à peu près pour couvrir, étant entendu que les logements que l'on prévoit en année N, ils ne seront livrés et donnés à un locataire qu'à N plus 7 ans, en règle générale. C'est 6-7 ans entre le début de l'amorce d'un projet jusqu'à la livraison. C'est pour ça que
on est sur des temps très longs. Les gens qui sont mal logés, qui vivent dans des taudis, ils sont sur des temps de cours, ils ont besoin d'avoir des réactions. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que comme on est sur Hyères, la ville d'Hyères n'est pas la plus mal lotie en termes de logements sociaux. Non. Je dis ça pour passer du baume au cœur un peu aux élus dont je sais qui se battent. Enfin, qui se battent. Ils ont aussi derrière eux des populations bien pensantes, qui depuis des années et des lustres ont dit qu'il ne faut pas construire de logements sociaux parce que ça va amener ceci, ça va amener cela. Mais la réalité, c'est que quand on voit des choses comme ça, et il y en a d'autres hier, dans les maisons qui sont en dessous, alors on n'a peut-être pas des cas aussi dramatiques, mais on en connaît suffisamment de logements qui sont non décents pour telle et telle raison. Et donc, c'est vrai que la ville d'Hyères est en gros, à l'heure actuelle, à 13,5% de logements sociaux, ce qui est très en dessous de la norme légale, puisque on devrait être en 2020 à 20%. Mais bon, la problématique, c'est qu'il faut continuer, parce que sur le bilan triennal de la loi SRU, donc pour Hyères, pour les années 2014-2016, la ville n'a réalisé que 82% de son objectif. Donc, non, il y a du retard, mais on prend du retard sur ce que l'on veut faire. C'est ça que l'on veut mettre en avant. Parce que les logements sociaux, il faut arrêter. Les logements sociaux, c'est pas que pour les pauvres. On a de plus en plus de personnes âgées, des femmes seules, qui ont un certain âge, qui se retrouvent veuves, qui étaient dans des logements, qui n'ont plus la capacité, avec des petites retraites, de payer des logements dans le privé. Et donc, tout ça fait les jeunes qui veulent décohabiter, qui ne peuvent pas partir de chez eux, qui vivent chez leurs parents, avec les problématiques qui s'en suivent, parce que c'est pas toujours facile pour un jeune d'avoir sa vie et puis d'avoir celle des parents avec. Les femmes seules, les couples qui se séparent, c'est une vraie problématique. On a occulté le fait que la vie des personnes avait changé. On était sur le fait que on se mariait, on avait des enfants et on vivait ensemble toute sa vie. On n'est plus dans ce cas de figure. Alors, bien sûr qu'il faut des grands logements, mais il faut aussi des logements plutôt plus petits. L'idée, c'est alors bon, on fait des tests à l'heure actuelle sur Toulon, sur TPM, et donc il y en aura forcément sur Hyères, théoriquement. La problématique, c'est de dire on a besoin de logements de type T2 quand même, pour faire décohabiter les personnes, parce que les grandes familles, ça existe, mais c'est plus la majorité.